vous revenez donc cette fois-ci avec la mise sur pied d'un portique désinfectant. Il a d'ailleurs été expérimenté au ministère de la Santé publique. Alors dites-nous exactement ce que vous êtes allé faire là-bas. Parlez-nous concrètement de ce matériel. Alors, nous avons donc montré au public, par les réseaux sociaux, par différentes vidéos, le prototype de portique désinfection que nous avons mis au point. Le ministre de la Santé a souhaité expérimenter grandeur nature le fonctionnement de ce portique. Donc, nous sommes venus l'installer. Et depuis hier, donc, les usagers peuvent passer sous le portique. Ça nous permet de faire des réglages, ça nous permet de nous assurer que dans un contexte où il y a vraiment un flux, il est fonctionnel. Ça nous permet aussi de recueillir des critiques avisées. Parce que vous vous doutez que dans un milieu comme le ministère de la Santé, les gens qui passent sont susceptibles de dire des choses pertinentes par rapport au fonctionnement et par rapport au dispositif. Alors, parlez-nous concrètement de ce dispositif. De quoi est-il composé? Expliquez-nous un peu le mécanisme de fonctionnement. On a vu plusieurs compartiments. Oui, l'idée du portique, c'est d'être soumis totalement, la main surtout, puisque c'est la partie la plus sensible, mais tout le corps à un produit désinfectant. Et le faire sans contact, sans avoir rien touché, pour éviter d'autres contaminations. Partant de là, on a imaginé un petit tunnel avec un peu d'électronique qui repère la présence d'un usager qui arrive et qui, par spray, lui envoie dans le désinfectant pendant que sous un robinet qui est près de lui, il peut donc avoir accès. Ça dure 10 secondes et après, il y a un bip sonore qui vous dit que c'est bon, vous pouvez partir et un autre usager donc l'usager bénéficie globalement de tous ces services au même moment. Il n'y a pas de choix entre laver les mains, se désinfecter. Non, c'est tout en même temps. Déjà, il y a une ventilation. Parce que la ventilation seule permet de débarrasser des poussières qui sont souvent le support des germes. Après, donc, il y a un produit désinfectant qui vous pulvérise sans vous mouiller incommodément. C'est quand même de l'eau, mais c'est des gouttes lait très fines qui ne vous mouillent pas de manière à perturber votre confort. Voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors dites-nous, comment est-ce que vous comptiez vulgariser ce matériel compte tenu des coûts élevés des prix des matières premières? Alors, ce challenge, il est énorme et il n'est pas que le mien. Je pense que si le ministre de la Santé a voulu toucher du doigt demain la réalité de cette portique, c'est peut-être pour qu'on réfléchisse, si c'était probant, à comment faire de manière nationale, enfin un outil qu'on peut trouver partout. Vous doutez bien qu'on ne crée pas une usine du jour au lendemain. Donc pour faire des portiques à l'échelle de 10 000, 20 000 unités, pour que ce soit crédible, il va falloir mettre en place toute une chaîne de sous-traitance. Évidemment. Dans les différents métiers. Il y a un peu de menuiserie métallique, un peu de plomberie et de l'électronique. Donc c'est quelque chose qu'il faut appréhender collectivement. Je reçois beaucoup d'appels des gens qui sont prêts à travailler en coordination. Et puis il faut que ce soit disponible tout prêt. On ne peut pas fabriquer à Bafoussam, les porter pour Marois, ainsi de suite. Donc, il y a toute une infrastructure, tout un réseau de production qui doit se mettre en place. Nous travaillons à ça. Pour le portique et pour le désinfectant aussi, qu'il faut produire en quantité. Alors, ce dispositif sera utilisé uniquement au niveau des administrations, dans les services publics, mais pas à usage domestique. Oui, il peut être utilisé à usage domestique, mais nous pensons que le vrai enjeu, c'est quand même les endroits où il y a beaucoup de flux. Parce que vous, à domicile, si vous recevez 10 personnes, ben, vous pouvez vous offrir ce confort, mais ce n'est pas obligé. Mais dans les marchés, où on a des problèmes, parce que les gens arrivent même à l'entrée des ministères, où hier, en 3 heures, nous avons laissé fonctionner le portique. Parce que le portique aussi décolle le nombre de personnes. En 3 heures, au ministère de la Santé, on a décompté 380 usagers. Donc vous imaginez si la même chose devait se faire avec la même rigueur manuellement, ça crée l'embouteillage devant le ministère. Et c'est aussi un geste barrière à éviter. Donc le portique, c'est la solution la plus efficiente, la moins chère, qui permet de traiter un usager en 10 secondes et avec le plus grand impact possible. Merci beaucoup Serge Didiou d'avoir été avec nous dans cette édition de Cameroun Daylight. On espère vous retrouver très prochainement pour en parler. C'est moi qui vous remercie.